Bienvenue pour cette troisième saison sur ma chaîne horlogère et merci de votre fidélité si vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, il est facile de remédier au problème. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre en 2025 et 2026 et je vous souhaite le meilleur pour cette rentrée. Aujourd'hui, on part sur le continent africain, mais avec une montre française. Allez, bon épisode. Bonjour les passionnés de montres. L'année dernière, en février 2024, je vous avais déjà parlé de la marque française RPM, une marque de montres inspirée par les sports mécaniques. Et si à l'époque, RPM revendiquait avant tout une inspiration venant des voitures de course, ici dans cet épisode, on va voir que la marque adore aussi les motos. Vincent Repoux, le créateur et fondateur de RPM, que je vous avais déjà présenté dans l'ancien numéro et que vous pouvez au passage revoir via le lien en description ou la fiche cliquable juste au-dessus, m'a gentiment contacté il y a quelques mois afin d'essayer le modèle de mon choix. La montre m'a donc été offerte et c'est la première fois sur la chaîne. Je suis donc transparent avec vous et tiens à vous dire que je vais vous parler de la montre avec la même sincérité que d'habitude. De plus, la vidéo n'est pas rémunérée et les liens que je vous ai mis en description ne sont pas affiliés. Je ne toucherai donc aucune commission si vous passez par leur biais. Mais merci à la marque RPM et surtout à Monsieur Repoux pour leur confiance, pour l'envoi de la montre bien sûr, et au fait qu'il ne m'ait fait aucune recommandation ou obligation pour réaliser cette vidéo. Je vais donc faire une revue complète concernant cette montre sur ce qui m'a plu et même sur ce qui m'a moins plu, mais vous allez voir que les points négatifs ne sont pas nombreux. Voilà, ces précisions faites, passons à la découverte de la montre du jour. Allez, générique. Et bien sûr, j'ai un cadeau pour un nouveau numéro de ton émission Holo. Tes tic-tac dans la tête et tes montres au poignet. Aujourd'hui c'est la fête, j'espère que tu vas aimer. RPM, ou RPM Watch, est né il y a seulement quelques années et fait donc partie de ces micro-marques qui s'installent petit à petit dans le cœur des amoureux de montres qui ont déjà eu la chance d'essayer l'un de leurs modèles. RPM ou RPM, dans sa prononciation anglaise, signifie, je le rappelle, Revolution per minute ou tour par minute que l'on retrouve sur la plupart des tableaux de bord de voitures ou de motos sous le terme plus classique de compte tour. Tel est le nom de la marque qui, dès le départ, s'engage à s'illustrer dans l'univers mécanique, auto ou moto. Si on revient à la marque en elle-même, et si vous regardez les différents tests écrits sur la toile ou disponibles sur YouTube, vous verrez que les avis sont toujours, ou tout du moins pour ce que j'ai lu ou vu, plutôt majoritairement positifs. Et vous allez voir que le modèle Ride and Drive, Cyril Neveu, ne fait pas exception à la règle. Alors, si pour une raison ou pour une autre, vous n'appréciez pas le look de la Cyril Neveu, je vous conseille de regarder leurs différentes collections, car vous pourriez trouver votre bonheur parmi les Tribute Chrono, les Restmatic, les Overspeed ou les autres Ride and Drive. Bref, je vous mets les liens de chaque gamme en description. À vous de voir si l'une des montres RPM pourrait vous convenir. Mais allez, assez bavardé, passons à la revue complète de la belle du jour, la fameuse Cyril Neveu. Comme vous le savez peut-être, ou pas d'ailleurs, je ne suis pas un fan de unboxing, comme on dit maintenant. Alors je vais vous montrer le déballage rapidement, en accélérant les parties peu intéressantes, car vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire sur la montre en elle-même. Une fois le carton ouvert, on découvre un petit sac qui porte le nom de la marque RPM. Une fois les liens desserrés, on en sort un bel écrin en bois et en métal, avec un vrai système de fermeture à charnière. Mais avant de l'ouvrir, on peut voir que dans le sac noir, il y a aussi un autocollant RPM Watch, It's Time to Race, et une sorte de carte postale complètement dédiée à la montre du jour, sur laquelle vous pourrez écrire un message si vous achetez la montre pour un proche. Ensuite, et c'est là que ça devient de plus en plus intéressant, on ouvre finalement la boîte pour découvrir la belle qui est installée sur un petit coussin noir rembourré. Elle ne risquait pas de prendre un choc pendant le transport, car entre la boîte, le coussin, les côtés cartonnés habillés façon cuir qui l'entoure et la mousse noire qui est sur le dessus, je ne vois pas comment un malheur aurait pu arriver. Au fond de l'écran est posé un petit carton carré avec d'un côté des informations pour contacter la marque via par mail, soit via les réseaux sociaux. Et derrière, on a droit à 2 QR codes pour voir les conditions de garantie et les notices d'utilisation de chaque montre. Je vous montre ce que ça donne en vous partageant une copie d'écran vidéo de mon téléphone.
Et enfin, car le diable se cache dans les détails, lorsque l'on enlève la mousse de protection de la partie supérieure de la boîte, on peut voir le logo signature de la marque RPM avec juste au-dessus un guidon de moto stylisé que l'on retrouvera plus tard. Voilà pour le déballage. Comme vous l'aurez remarqué, pour simplifier, j'appelle cette montre la Cyril Neveu, mais son nom complet est la Ride and Drive Fesh Fesh Cyril Neveu. Ride and Drive, tout d'abord, signifie que la montre possède un cadran rotatif qui est parfait pour les conducteurs de 2 ou 4 roues, mais j'y reviens dans un instant. Le terme Fesh Fesh fait référence à une sorte de sable mou que l'on trouve dans de nombreuses régions désertiques et par conséquent au rallye Dakar, que l'on appelait auparavant le Paris-Dakar. Et enfin, Cyril Neveu évoque bien entendu le champion français de moto. Et vous verrez que le pilote est mis à l'honneur à plusieurs reprises sur cette montre. Pour être franc, la première Ride and Drive qui était sortie, il y a environ 2 ans, me faisait déjà de l'œil à l'époque. Mais son diamètre de 42 mm et son épaisseur de plus de 13 mm me faisaient un peu peur, car je suis habitué aux montres plus petites. Vous connaissez certainement mon goût pour les modèles vintage, et vous savez que les montres anciennes sont toutes beaucoup plus petites. Aussi, et je ne parle que pour moi, la RPM RD TT m'inquiétait un peu. Mais quand j'ai vu que la nouvelle collection de Ride and Drive était proposée en 41 mm et que l'épaisseur était moins importante, je me suis laissé convaincre et ai donc choisi le modèle Cyril Neveu parmi les 3 nouveaux modèles de la gamme. Je me rappelle que gamin, j'avais même un poster du pilote dans ma chambre. Il me semble que c'était au guidon d'une Yamaha. Bref, vous l'aurez compris, je ne pouvais choisir que celle-ci. Et franchement, j'ai bien fait. Et quand on voit le tarif de cette montre par rapport à sa conception, et si on la compare à des montres beaucoup plus prestigieuses avec ce type de cadran décalé, comme certaines Vacheron Constantin à 44 000 € qui reprennent celles de 1921, ou même à certaines Longines vendues vers les 4 000 ou 4 500 €, ou encore à la Tiffany & Co Est-Ouest qui était sortie il y a une dizaine d'années en automatique, mais aussi à Quartz aux alentours de 3 000 € il me semble, on peut donc prudemment dire que la RPM est plutôt d'un excellent rapport qualité-prix. Surtout quand vous le saurez un peu plus loin dans la vidéo. Et oui, j'entretiens le mystère. Et en plus, la Fesh Fesh n'a pas qu'un cadran décalé comme celle que je viens de citer, puisque son cadran rotatif permet de la transformer facilement en montre plus classique. On va commencer par ce qui fait la plus grande originalité de cette montre et de toutes celles de la collection Ride and Drive. C'est le boîtier, qui est même un double boîtier en acier chirurgical 316L qui permet de faire tourner le cadran dans 2 positions. Position 1, on va dire le mode repos, qui s'appelle ici Rest, où le cadran apparaît de manière commune à midi. C'est la position traditionnelle que vous utiliserez au quotidien comme n'importe quelle autre montre. Ensuite, lorsque vous monterez dans votre voiture ou que vous voudrez chevaucher votre moto, vous pourrez mettre le cadran sur la position 2, le mode Drive. Pour ce faire, il suffira grâce à la couronne située à droite, initialement à 2 heures, de la faire tourner jusqu'à 4 heures pour que le cadran pivote de 60 degrés afin que 12 heures soient remplacées par 10 heures. Et cette complication, qui paraît toute bête, est une caractéristique bien vue pour une lecture optimale lorsque l'on conduit. Aussi bien quand on pilote une auto en tournant volant qu'en moto lorsqu'on a les mains sur le guidon. Et c'est une conception française unique développée par RPM. Oui monsieur, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a des idées. Enfin, surtout RPM pour le coup. Et pour être précis, quand je dis qu'il faut tourner la couronne, il faut savoir qu'il y a 2 couronnes. La complication, qui permet le verrouillage du cadran sur la position traditionnelle à 12 heures ou sur la position drive à 2 heures, se fait ainsi par la plus grosse couronne, celle qui est la plus proche du boîtier. Vous pourrez verrouiller le cadran sur d'autres positions si vous le souhaitez, car la couronne se visse et se dévisse aisément pour le bloquer ou le débloquer. La seconde couronne, plus petite, qui surmonte l'autre, sert enfin à remonter le mécanisme, et une fois tirée, elle permet de régler l'heure. Autre information à noter, le A de RPM est gravé sur la couronne.
Les deux parties du boîtier en acier 316L sont peu communes, avec un effet mat sablé qui tranche incroyablement avec les surfaces polies que l'on voit à travers les ouvertures, à gauche et à droite de la carrure, et qui servent au changement de position du cadran. On y revient toujours à ce fameux cadran. Mais si on reste sur le boîtier, je ne sais pas si cet effet mat a été conçu par sablage ou microbillage, mais le rendu est superbe et surtout rend le boîtier moins sensible aux éraflures. Toujours un plus pour une montre chic et surtout sportive. Les cornes sont assez courtes et tombent bien sur le poignet, ce qui ne donne pas l'impression d'avoir une grosse montre. Du coup, les 41 mm de diamètre de la boîte affirment sa présence sans basculer dans l'excès et ne se font pas ressentir. On croirait presque porter une montre de 39 ou 40 mm de diamètre. Encore un vrai plus pour les amoureux de montres vintage qui n'aiment pas les modèles trop généreux en termes de dimension. Sur la lunette, toujours d'apparence mat sablé, parfaitement intégrée au boîtier grâce à ses jolies courbures, on peut voir différentes inscriptions en noir. À droite, il est indiqué Rest and Drive avec des petits triangles informatifs pour bien placer la couronne lors du changement de rotation du cadran. Et à gauche est inscrit Édition Cyril Neveu. Le verre principal, celui qui protège le cadran, est un verre saphir. Et il en est de même pour celui placé à l'arrière, au niveau du fond de boîte, ce qui est plutôt rare pour être souligné dans cette gamme de prix. D'un côté comme de l'autre, les verres sont ainsi parés pour l'aventure, car la principale qualité du saphir est d'être plus résistant aux rayures. Le verre supérieur possède un traitement anti-reflet avec, d'après la fiche technique d'RPM, 6 couches de revêtement anti-reflet qui ont pour but de limiter la réfraction de la lumière pour une parfaite perception du cadran. Terminons ce chapitre avec le fond de boîte qui est aussi très bien travaillé. Le dos est fixé avec 4 vis que l'on peut voir au niveau des cordes. Comme pour le reste du boîtier, la partie acier est d'aspect mat sablé avec une multitude de gravures où l'on peut lire RPM Ride and Drive, conception française, montre automatique, 5 ATM et enfin le numéro de production unique du modèle car je vous le rappelle, toutes les montres RPM sont fabriquées en série limitée numérotée. Ici, sur cette édition Cyril Neveu, on peut voir que la montre testée est la numéro 11 sur les 500 produites. La partie centrale en verre saphir dévoile le mouvement Miyota qui est joliment arrangé avec une petite partie finition Côte de Genève et un rotor décoré avec encore pas mal d'infos. On peut ainsi voir sur la masse oscillante le logo signature RPM surmonté d'un guidon de moto stylisé, le même guidon qui apparaît dans la boîte de protection. Il est aussi inscrit le calibre utilisé, à savoir Miyota 9039 Japan 24G Wells. Et surtout, il est fait mention des 5 victoires de Cyril Neveu lors des éditions du Paris-Dakar de 1979, 80, 82, 86 et 1987. Vous voyez qu'il y a de quoi dire sur cette montre, et ce n'est pas fini. Mais je vais tenter d'aller plus vite sur la partie cadran, même si ça ne sera pas facile. Pour mon plus grand bonheur, évidemment. La Ride and Drive Fesh fait, comme on l'a dit à plusieurs reprises, référence au mythe du Dakar et plus particulièrement à Cyril Neveu. Et les deux couleurs du cadran, sable et terre de Sienne, comme le précise RPM, rendent hommage aux grands espaces africains où le pilote a brillé une multitude de fois. La partie centrale, la plus importante, est sable, avec au milieu une sorte de symbole africain qui reprend la teinte marron ou terre de Sienne, que l'on peut voir dans le réo, la partie de la montre qui fait la jonction entre le cadran et le verre. Sur ce réo est indiqué 5, 10, 20, etc. jusqu'à 55 en chiffres arabes et 4 index placés à 3, 6, 9 et 12 heures de forme triangulaire et remplis de matière luminescente qui donne un effet points cardinaux bien trouvé pour une montre taillée pour l'aventure et le pilotage. Si on revient à la partie centrale de couleur sable, on peut facilement lire l'heure avec des chiffres arabes toutes les heures, même si ceux placés à midi, 3 heures, 6 heures et 9 heures sont beaucoup plus gros. Des index bâtons de différentes tailles sont peints pour les minutes. On retrouve le logo signature RPM en dessous du chiffre 6 qui est parfaitement intégré en reprenant la courbure du cadran. Il en est de même pour le nom du modèle car on peut lire un discret fesh au-dessus de 12 heures qui lui aussi est écrit de manière à bien épouser le cadran. Encore des petits détails vous me direz mais qui montrent que Vincent Repoux et son équipe ne laissent rien au hasard. Et quand on croit que c'est fini, eh ben, il y en a encore. Si de loin on voit une sphère d'environ 1,5 cm de diamètre en plein milieu du cadran, on s'aperçoit très rapidement qu'il est indiqué Agadez, Tamanrasset, Tombouctou, Ténéré
et Pass de Nega, qui sont 5 lieux parmi les plus mythiques du Dakar. Allez, terminons ce chapitre en causant des aiguilles. Celles des heures et des minutes sont de type seringue, peut-être pour évoquer les accidents du Paris-Dakar, mais non, là je crois que je vais un peu trop loin. Et la troisième, celle des secondes, reprend un peu le style lollipop avec un second bout rond qui lui sert probablement de balancier. Toutes les aiguilles sont luminescentes pour être vues dans la nuit, mais RPM n'en fait pas mention dans son descriptif et on sent que ce n'est pas quelque chose que la marque prend très au sérieux. Même si la lumière qui s'en dégage n'est pas très impressionnante, celle des aiguilles est de très loin supérieure à la luminescence des 4 index triangulaires du Réo qui, elles, s'estompent très rapidement. RPM équipe cette Ride and Drive d'un mouvement premium de la série 9 de chez Miyota, qui est supérieur à la série 8 en termes de précision. Je le précise car dans les montres abordables, on a plus souvent droit à des Miyota 8210, 8215 ou 8315 pour n'en citer que 3. Ici, c'est précisément un Miyota 9039 qui est embarqué dans la RPM. C'est un mouvement mécanique automatique, ce qui signifie qu'il se remonte automatiquement avec le mouvement du poignet du porteur et ne nécessite pas de remontage manuel. Mais il est tout de même complété par un remontage manuel, ce qui permet de relancer le mécanisme rapidement sans attendre que le poignet bouge. Cela est quand même conseillé lorsque vous ne la portez pas régulièrement. Un avantage non négligeable par exemple si vous portez cette montre en rotation avec d'autres. C'est un mouvement que l'on retrouve par exemple dans certaines Venezianico et bien sûr dans des Citizen à qui appartient la marque Miyota. Ce calibre, assez fin, est moins épais qu'un calibre de la série 8 ou un très connu Seiko NH35. Il comporte 24 rubis, ce qui améliore sa durabilité et sa précision. Il fonctionne à une fréquence de 28 800 vibrations par heure, garantissant un mouvement fluide de la trotteuse et une mesure précise du temps. Comme vous pouvez le voir, le rotor ou la masse oscillante pivote parfaitement et remontera votre montre assez rapidement. Et en plus, comme on l'a vu tout à l'heure dans la section boîtier, lunettes, verre et fond de boîte, la masse oscillante est joliment décorée. Le Miyota 9039 inclut une fonction de blocage que l'on nomme stop seconde et qui permet, lorsque la couronne est tirée, aux aiguilles de s'arrêter, permettant ainsi un réglage précis de l'heure à la seconde près. Je rajoute que ce mouvement est pourvu d'un système anti-choc, ce qui augmente sa résistance au choc et aux vibrations, améliorant ainsi sa fiabilité et sa longévité. L'autonomie du 9039 après un remontage complet est généralement donnée pour 42 heures de fonctionnement, mais la réserve de marche que j'ai mesurée à 2 reprises, montre à plat, était de 46 et de 48 heures, ce qui permet une utilisation normale sans nécessité de remontage quotidien. On va enfin terminer avec la précision. Sachez que pour le calibre 90-39, la précision normale, ou tolérée, est normalement de moins 10 à plus 30 secondes par jour. Et là, même si je n'ai pas de chronocomparateur, mais simplement utilisé une application sur mon téléphone, qui a pourtant déjà fait ses preuves, je suis tombé sur le cul. Car dans 3 positions, je vous mets les tests à l'écran, on est sur une moyenne de plus 2 secondes par jour, avec plus 3 secondes cadran placé vers le haut, plus 3 secondes cadran placé vers le bas, et plus 0 secondes avec le cadran posé sur le côté. On est sur un niveau de précision d'un calibre certifié par le COSC, qui doit se situer entre moins 4 et plus 6 secondes par jour. Et je vous le dis dès maintenant, car l'attente a assez duré, on est sur une montre à moins de 600 €, 579 € pour être aussi précis que le mouvement. Alors j'ai fait ces tests 2 ou 3 jours après réception de la montre, mais aussi 3 mois après, et les résultats en termes de précision sont toujours les mêmes. Peut-être que je referai des tests dans 6 mois ou 1 an pour voir si la montre tient toujours ses temps, mais franchement, je ne m'attendais pas à de tels résultats. Au niveau des bracelets, vous avez la possibilité de choisir entre 3 bracelets en cuir dans des teintes marron, tous inspirés par le monde automobile, et il y en a un 4e en nylon de couleur beige sable. Vous pouvez tous les voir à l'écran et tous ont leur charme. Celui qui est monté sur ma montre est le modèle Estoril, en référence au circuit situé au Portugal. Et il est sincèrement magnifique avec sa conception en cuir de taureau très qualitatif et très sportif avec ses trous perforés.
Son côté mat et légèrement grainé, avec ses surpiqûres beige, laisse place à une doublure en nubuck également beige, où on peut voir les mentions Toro, 20 pour les 20 mm d'entrecorne, et enfin, on peut lire RPM Watch. La fermeture du bracelet se fait grâce à une boucle déployante papillon en acier inoxydable. Et on retrouve bien évidemment la gravure RPM sur la partie visible de la boucle. Pour en terminer avec le bracelet, il est muni de pompes ou de barrettes, si vous préférez, à attache rapide, ce qui vous permettra d'en changer à loisir. Bref, du côté du bracelet comme de la montre, on sent qu'RPM ne se fout pas de la gueule de ses clients. Ah oui, j'allais oublier de préciser que montre plus bracelet, la Cyril Neveu conviendra au maximum au poignet de 24 cm de circonférence. Pour ce qui est des dimensions, comme on vient de le voir à l'instant, la montre avec son bracelet ira parfaitement au poignet masculin d'une circonférence maximale de 24 cm. Le diamètre du boîtier quant à lui de 41 mm sans la couronne. L'épaisseur est précisément de 12,1 mm en prenant en compte le verre. Le corne à corne est d'un peu moins de 5 cm avec une mesure précise de 49 mm. L'entrecorne ou la largeur du bracelet est de 20 mm, un entrecorne passe-partout qui vous permettra de changer hyper facilement de bracelet si vous l'abîmez ou souhaitez donner un nouveau look à votre montre. Enfin, sur ma version avec bracelet Storil cuir tabac, la montre pèse moins de 100 grammes puisqu'elle affiche 98 grammes sur la balance. Je suppose qu'avec le bracelet en nylon, elle sera encore moins lourde. Cette Driver Watch, et non Diver Watch, est véritablement une montre unique. Design atypique avec cadran rotatif, mouvement automatique de qualité, élégance sportive et conception française font de ce modèle RPM un must du genre à un tarif assez dingue pour une montre produite en série limitée. Et je ne veux pas me transformer en vendeur de téléachat, mais quand on voit des montres vendues 2 ou 3 fois plus chères avec des caractéristiques inférieures et qui paraissent, faut bien l'avouer, sans âme, je vous conseille sincèrement cette montre Fesh Cyril Neveu. Et que ce soit pour vous ou pour offrir un passionné d'horlogerie et ou de sport mécanique, il est incontestable que cette toquante, qui facilite la lecture de l'heure en conditions de pilotage, sera vue comme un objet horloger original et qualitatif qui sort vraiment des sentiers battus. De plus, le boîtier de 41 mm ne fait pas aussi grand qu'il pourrait laisser croire au premier abord, et le sablage ou microbillage qu'il a subi lui donne un effet mat comme les boîtiers conçus en titane qui sont très à la mode en ce moment. En point négatif, car il faut bien lui en trouver un ou deux, sinon on va me traiter de vendu, je dirais que l'étanchéité de 5 ATM, soit de 50 mètres, est peut-être un peu léger. Mais bon, ce n'est pas une montre de plongée, et la conception avec ce cadran rotatif ne permet peut-être pas une meilleure résistance à l'eau. Quoi qu'il en soit, son étanchéité, si vous êtes un motard, vous permettra de rouler sous la pluie sans aucun problème. L'autre petit bémol que j'ai envie de notifier, c'est la luminescence qui est un peu faiblarde. Pas au niveau des aiguilles, qui est globalement satisfaisante, mais plutôt au sujet des 4 index triangulaires où la luminosité décline assez rapidement. En gros, hormis ces 2 petits points qui ne sont pas forcément très gênants, pour 579 €, cette montre a tout pour plaire. Un bon calibre fiable et hyper précis qui pourrait faire pâlir de nombreux modèles suisses, un sacré look et surtout un cadran rotatif décalé qui est apparu au siècle dernier, initialement sur des montres d'aviateurs avant d'être destiné aux pilotes automobiles et aux motards. Mais à l'époque, sur ces montres, ou pour les rééditions qui ont suivi, ce décalage de lecture qui se révélait adapté lorsque le poignet reposait sur un volant ou sur un guidon, était tout le temps décalé, dans cette seule position, et ne pivotait pas comme le font les modèles Ride and Drive de chez RPM. Du coup, ces autres montres pouvaient paraître un peu bizarres et surtout moins pratiques quand on ne conduisait pas.
Alors, par son caractère sportif mais élégant et son originalité du cadran décalé qui peut aussi ne pas l'être quand on n'en a pas l'utilité, je peux vous assurer qu'une telle montre dans votre collection sera tout bonnement unique. Et n'oubliez pas qu'elle est garantie 2 ans et que si vous la commandez sur le site officiel RPM, vous aurez 30 jours satisfaits ou remboursés. Et en plus, aiguille sur le cadran. C'est nul! Non, pardon, cerise sur le gâteau, vous avez la possibilité de régler votre commande en plusieurs fois sans supplément et les frais de port sont gratuits. Bon, il n'y a plus qu'à, je crois. Voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette revue sur une montre de marque française qui propose des montres singulières à des tarifs assez contenus. La vidéo était peut-être un peu longue pour certains d'entre vous, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur cette Ride and Drive Fesch Cyril Neveu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode horloger. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour faire connaître la chaîne au plus grand nombre. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous aimez cette montre ou la marque RPM en général. Dernier point, sachez que pour moins d'€1 par mois, vous pouvez aider la chaîne en devenant membre soutien. Vous aurez ainsi accès à des vidéos en avant-première et surtout à des bons de réduction pour l'achat de montres vintage, non plus sur mon site perso Jardin de Cadeaux, car je l'ai arrêté, mais sur différentes plateformes où je vais bientôt remettre mes montres vintage en ligne. Il vous suffira de m'envoyer un message, soit via YouTube, soit via les plateformes concernées, et je vous ferai une petite remise. Vous en saurez plus d'ici quelques jours. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin, et à très vite. Salut les passionnés de montres, ciao. T'étais bien sur Jardin de Cadeaux pour le dernier numéro de ton émission Horlo. Des tic-tac dans la tête et des montres au poignet. Aujourd'hui c'était la fête, j'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Et surtout si t'as aimé, regarde les autres épisodes horlogers.